Bonsoir les potos, on va débriefer la qualification du Paris Saint-Germain, 4-0 contre Pontivy, donc match sérieux du Paris Saint-Germain, victoire prévue, voilà, sans encombre, même si la première heure a été un peu ennuyeuse au niveau du jeu. Certes, on avait la possession de balle, on a essayé de marquer très vite ce deuxième but. L'entrée de Diaby a fait beaucoup de bien à l'heure de jeu, encore un bon choix de Tourelle. Nzoki a été très bon aussi derrière. On ne le voit pas assez souvent, ces deux joueurs-là. Depuis longtemps, je le dis. Depuis des mois, je dis que Diaby et Nzoki méritent vraiment leur place parce qu'ils sont vraiment décisifs quand ils jouent. Ils répondent toujours présents quand on fait appel à eux. Voilà. Entrée de Kurzawa, bon, bah, ça fait presque 8 mois qu'il n'a pas joué, donc il n'est pas dans le rythme. Mais bon, il est revenu aussi pourri qu'il est revenu. Donc voilà, est-ce qu'il va pouvoir en faire quelque chose Tourelle? Je sais pas. Donc voilà, match tranquille, match sérieux. Petit but de Neymar, petit but de Mbappé. Très beau quatrième but de Draxler sur une passe de Neymar, un petit piqué. Donc voilà, sur ce match, rien d'autre à dire. Voilà, maintenant on va enchaîner les matchs jusqu'à Manchester, on va voir ce qui se passe. On va dire quoi? On va dire que le mercato maintenant ça va devenir important parce que on a vu que ce numéro 6 on a du mal à le trouver. Certes, maintenant, en plus, il va falloir trouver deux, je pense, parce que maintenant qu'on n'a plus Rabiot, que la Diarra va partir, donc on n'a plus trop de sentinelles. Hein. Verratti, c'est bien, mais bon, on sait que c'est pas très bon tout le temps. Marquinhos, il dépanne, mais est-ce que ça va être bon jusqu'à la fin? On ne sait pas non plus. Donc voilà, il va falloir vraiment se concentrer vraiment et aller très vite parce que dans 3 semaines, c'est terminé déjà. Donc il va falloir trouver ceux-ci si on veut vraiment passer un cap en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est important. Voilà, sur le match, rien d'autre à dire. Que dire d'autre? On va parler aussi du niveau de la Ligue 1. Je suis désolé, j'y reviens, mais c'est catastrophique. Ce n'est plus possible. Où ça va terminer? Moi, je comprends pas. Hein. On voyait ce week-end, hein. Saint-Gratien, bon, c'est mon quartier qui a battu Montpellier, ça je suis content, mais bon, Montpellier, 4ème de Ligue 1 qui se fait battre par une nationale. Nîmes qui se fait écraser 3-0 contre la Duchère. Bordeaux cet après-midi qui perd contre le Havre chez lui. Viry-Châtillon qui bat Angers. Voilà, ça va se terminer où, quoi? C'est pas possible, cette Ligue 1, c'est une catastrophe, voilà. Bon, cet après-midi, Marseille qui a perdu contre Andrézieux. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, je connaissais même pas cette équipe. J'entends parler des fois des petites équipes qui font des exploits, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais elles ont perdu contre Andrézieux, ils se sont fait balader en plus. Oh, quand je vois la Ligue 1 maintenant, heureusement qu'il y a le championnat anglais. Quand je vois la Ligue 1, franchement, tout à l'heure, j'ai regardé la Ligue 1, j'ai bu des litres d'eau, je te jure, des litres d'eau, je bois là, j'en pouvais plus, c'est incroyable ça. Quand je regarde la Ligue 1, j'ai les boules dans cet état-là. J'ai les boules de Noël, frère, les boules rouges. Dans cet état, ils sont les boules. Je te dis pas, ils n'arrivent pas à blanchir, ils sont toutes rouges. J'en peux plus de ce championnat de Ligue 1. Comment ils peuvent payer 1 milliard de droits, 1 milliard 100 millions de droits télé? T'en compte plus que l'Allemagne, plus que l'Italie, plus que l'Espagne. C'est une catastrophe ce championnat. Voilà. Les deux équipes qui ont été sérieuses, c'est qui? C'est Paris Saint-Germain et Lyon. Et c'est qui est encore en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe? C'est le Paris Saint-Germain et Lyon. Donc voilà. Donc qu'ils aillent se faire foutre tous ces clubs de Ligue 1. S'ils n'ont pas envie de jouer, bah qu'ils se cassent. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent ces mecs-là? C'est nul. Ils sont nuls. Même Nice qui se fait éliminer tout à l'heure contre Toulouse, ils ont pris une tannée. C'est incroyable. Même tu vois Rennes qui a failli perdre à Brest. Tu vois aussi, je sais plus, il y a une équipe. Il y a une équipe de National 2 ou je sais pas quoi, de R2, de R1, je sais pas, de 6ème division ou 7ème division, qui a battu le Gazélec d'Ajaccio, une équipe de Ligue 2. Donc voilà, ce championnat est catastrophique. Et moi, je suis supporter marseillais, putain. C'est ce que je fais? Oh, je suis supporter marseillais, frérot. Regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais, hein. Je prends ça, ça me fait office de corde. Ça me fait office de corde. Voilà, je me la mets autour du cou, frérot. Voilà, je monte, hop, et la pendaison, et adieu frérot, j'en peux plus, je suis marseillais, j'en peux plus. Donc j'espère que ces supporters marseillais là, ils ont de la famille, ils ont une femme sur qui compter, parce qu'ils peuvent plus les pauvres. Comment ils vont finir? Donc voilà, bravo le Paris Saint-Germain encore, parce qu'ils tiennent leur statut, au moins ils sont sérieux, je suis désolé, t'as pas d'excuses. Quand tu perds contre une équipe de 6ème division, 5ème division, 4ème division, certes ils peuvent faire l'exploit, eux, parce que c'est le match de leur vie, mais tu dois être sérieux. Montpellier hier contre Saint-Gratien, ils ont pas joué. Nîmes, ils ont été inexistants. Marseille s'est fait trucider. On aurait dit le Brésil en bas. On aurait dit le Brésil de Pelé, frère. C'est une catastrophe, cette équipe de championnat de Ligue 1. Voilà, donc arrêtez de dire, oh Paris, vous avez l'argent et tout. Mais là, t'as besoin de l'argent pour battre ces équipes-là. T'as besoin de thunes. Arrête un peu. Arrête. Même pour ceux qui... Ce championnat est catastrophique. Même pour ceux qui font des paris sportifs. Moi, j'en fais moins en ce moment. Mais là, tu veux parier sur qui, frère? Toutes les équipes de Ligue 1 se sont fait casser le cul. Tu vois le Real encore qui perd à domicile 2-0 contre la Real Sociedad. À domicile Real encore. Tu vois Leicester qui perd contre une D4. C'est invraisemblable. Donc ça va se terminer où maintenant?
Tout le monde peut battre tout le monde maintenant. Donc c'est même plus des exploits maintenant, parce qu'on voit la Coupe du Monde comment ça a été dur pour les grosses équipes. On voit depuis quelques années maintenant que tout le monde peut battre tout le monde. Donc maintenant, même au paris sportif, c'est incalculable. Mais moi, quand je suis Marseillais, si je suis Marseillais, pardon, heureusement que je ne le suis pas, mais si je suis Marseillais, je me pends. Comme je vous ai montré, je me pends. J'espère que j'ai une famille sur qui compter. Voilà. Si je suis solitaire, si je suis tout seul, je suis en dépression, là je me suicide, je vais à la bonne mère, comme eux ils disent. Et là je me suicide vraiment. Donc voilà les potos, pour refaire court, ce soir Paris, sérieux, on verra le mercato comment ça se passe. De Jong apparemment c'est pour cet été, c'est pas pour cet hiver. Doucouré je sais pas où ça en est. Voilà, il va falloir vite trouver 2-6, là très vite, parce que là ça presse. Voilà. Bon bah Marseille catastrophique, Ligue 1 catastrophique, moi ce championnat il me fait honte, heureusement qu'il y a le championnat anglais, je suis pas prêt de me réabonner pour voir ces matchs de pourris de Ligue 1, hein. Franchement putain c'est impressionnable, hein. Heureusement qu'il y a le PSG pour nous sauver, hein. Heureusement qu'il y a le PSG pour nous sauver, mais bon, même Lyon au moins ils ont été sérieux, et ça prouve qu'il y a que eux qui ont le niveau de la Coupe d'Europe, voilà. Bref les potos, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, fuck la Ligue 1, vive le championnat anglais, moi je suis désolé, on a beau le critiquer le championnat, on dit qu'on fait des purges, mais c'est vachement mieux le championnat anglais, même le championnat espagnol, hein, quand tu vois tout à l'heure FC Séville jouer contre Atlético Madrid, même le championnat allemand où tu vois que des buts, des Dortmund contre Bayern et tout, où ça joue à faux furieux, des Francfort Schalke où ça joue très bien, voilà. Bref les potos, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour liker, partager, commenter, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de recrutement du PSG, de Marseille qui se fait exécuter contre une équipe de merde, du niveau de la Ligue 1, le PSG, quel numéro 6 il nous faudrait. Bref les potos, abonnez-vous, je vous en supplie, il y a des choses qui arrivent, je vous jure. Parce que moi quand je regarde la Ligue 1, et ah oui, un petit tacle aussi sur les journalistes, il faut arrêter, les journalistes, faut arrêter. Bon, attends, ils nous ont dit, mercredi ou jeudi, que tous les Sud-Américains étaient en vacances, qui reprenaient lundi. Moi, j'étais énervé de ça. Après, ils se sont rectifiés 2 jours après. Finalement, les Sud-Américains reviennent vendredi, mais ils seront pas dans le groupe pour Pontivy dimanche. Après, ils nous ont dit encore un autre truc, qui seront finalement dans le groupe, mais qui seront pas titulaires, et finalement, ils ont fini titulaires. Neymar, Thiago Silva, Alves. Donc voilà, c'est quoi ce journaliste de merde? C'est fini, journaliste. Vous avez l'équipe 21, c'est pourri. RMC Sport, c'est pourri. Eurosport, c'est pourri. Les commentateurs, ils disent n'importe quoi. Ils disaient que ce soir, s'il y avait match nul, il y avait prolongation. Non, c'est en Coupe de la Ligue qu'il n'y a plus de prolongation. Mais en Coupe de France, il reste la prolongation. Ils disent que des conneries maintenant. Les meufs, ils couchent pour avoir une place sur l'équipe 21. Les Karine Galli et les Mélisande Gomez, c'est une catastrophe. Catastrophique. Attends, il y a que des bombes qui font les journalistes. Tu crois qu'ils sont là pourquoi? Parce qu'ils sont bac plus 15 ou parce qu'ils sont intelligentes? Non, c'est pas pour ça. Donc voilà, les vrais journalistes, c'est les youtubeurs. C'est les mecs qui font des podcasts. C'est les mecs qui racontent leur club. Tous ceux qui font des débriefs sur leur club à eux, c'est ça les vrais journalistes. Pas la peine d'avoir des bacs plus 15 et des bacs plus 20. Voilà les potos, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, allez voir aussi la vidéo que j'ai fait sur Andrésio tout à l'heure, si vous voulez rigoler un petit peu. Voilà, bravo Paris ce soir, tranquillement, sérieux, c'est très bien. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, je vous en supplie, abonnez-vous, il y a des choses qui arrivent, ça va vous intéresser vraiment, je vous assure. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard.